Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les territoires dans la mondialisation. Abordons donc un petit 2 dans le grand 1, grand A. À l'échelle des États, on distingue les trois mégalopoles formant comme des archipels métropolitains. Je rappelle qu'un archipel, c'est un ensemble d'îles, un regroupement d'îles, et si donc on appelle archipel métropolitain un regroupement de métropoles. Donc en effet, les mégalopoles sont constitués d'un regroupement de métropoles et de villes mondiales, et de métropoles à influence continentale ou nationale, qui sont les cœurs de la triade et les cœurs de la mondialisation. Il existe trois mégalopoles dans le monde. La mégalopole américaine, qui va au nord de Boston, en passant par New York, et puis au sud par Washington et Baltimore. Il existe aussi la mégalopole européenne qui va au nord de Londres, en passant par Francfort en Allemagne et Milan au sud. Et enfin, il existe la mégalopole japonaise qui passe de Tokyo à Nagoya, à Kobe et à Fukuoka au sud. Une carte pour situer les villes et pour bien orthographier les villes japonaises de la mégalopole. On le voit au Japon, il n'y a que le littoral est qui est fortement peuplé et qui en fait représente l'intégralité de la mégalopole japonaise. En petit 3, au-delà des mégalopoles, il existe des métropoles qui ont une influence à l'échelle planétaire, c'est ce qu'on appelle les villes-mondes, les villes mondiales. Ce sont les hypercentres de la mondialisation. Au total, l'impulsion mondiale provient souvent de quelques métropoles mondiales qui concentrent le pouvoir financier, banques, assurances, bourses, le pouvoir politique et économique, les gouvernements, sièges de gouvernement, capitales, institutions internationales, FMI, ONU, sièges sociaux des entreprises. La puissance intellectuelle et technologique concentre les universités, musées, centres de recherche et technopoles. Il y a donc quelques villes mondiales à retenir, celles qu'on a étudiées, Londres en sujet d'étude, mais bien sûr il y a New York, il y a Paris, il y a Tokyo. Ceux-ci sont les principales villes mondiales à connaître et à savoir placer sur une carte. Mais à l'intérieur de ces villes mondiales, on peut encore faire des distinctions. Il existe des quartiers plus ou moins attractifs et d'autres beaucoup plus répulsifs. Il y a donc dans les quartiers les plus attractifs les centres d'affaires, les quartiers des affaires, qu'on appelle aux États-Unis les CBD, les Central Business District. L'exemple type, c'est à New York, le quartier de Manhattan. Et puis il y a des ghettos ou des banlieues qui sont en difficulté, comme le Bronx, New York. Ces métropoles représentent aussi souvent des nœuds de communication, au centre d'un réseau dense de flux d'informations. Il existe en fait une structure hiérarchisée de ces métropoles, dépendant de l'accumulation des fonctions et du poids du pays dans la mondialisation. On a donc cité des métropoles mondiales de premier rang. Il existe aussi des villes mondiales secondaires comme Sao Paulo, Johannesburg ou Shanghai. Au total, il faut replacer cette réflexion de l'analyse géographique dans la notion de centre et de périphérie. Tous les espaces ne participent pas de la même façon à la dynamique mondiale. Il existe des espaces plus ou moins attractifs ou délaissés à toutes les échelles. À l'échelle mondiale, on l'a vu, c'est la triade qui est le moteur de la mondialisation, et une partie de l'Afrique est totalement délaissée, comme dans un angle mort de la mondialisation. À l'échelle mondiale, des régions s'opposent, comme l'Est et l'Ouest de la Chine. Les littoraux s'opposent à l'intérieur, ou encore en Europe occidentale et orientale. À plus grande échelle, en France, l'Île-de-France représente le centre, alors que le Massif central serait une zone délaissée.